Alors bonjour Stéphane Warbeck, vous êtes compositeur de musique de film et je vais vous interviewer aujourd'hui. Alors vous avez commencé votre carrière au théâtre et qu'est-ce qui vous a amené vers le cinéma? Quand j'étais à l'école, quand j'avais, je ne sais pas, à peu près 14 ans, il y avait un professeur d'anglais, littérature anglais, qui faisait un film club tous les mercredis soirs. Alors il était passionné, il s'appelait Monsieur Voigt. Il était passionné du cinéma francophone, espagnol et italien. Alors j'ai beaucoup regardé les films des années 50, des années 60 à cette époque. Et c'est vrai que ça m'a mené à beaucoup aimer le film français, le cinéma français, et puis la langue française en même temps. Alors c'est à ce moment-là que je suis aperçu qu'il y avait une musique très intéressante, il y avait des partitions très intéressantes dans ces films, et je commençais à y réfléchir. Et puisque j'ai toujours beaucoup aimé la musique, c'était pas inévitable qu'à un certain moment, j'allais rassembler ces deux forces. Ok, très bien. Et qu'est-ce qui vous plaît dans le fait de faire de la musique de film? C'est-à-dire que je crois que j'aime mieux travailler avec d'autres que de travailler moi-même, tout seul. Et c'est-à-dire que si vous imaginez comme un compositeur, en guillemets, sérieux, classique, vous allez passer beaucoup de temps seul. Par contre, en tant que compositeur de film, c'est un art collaboratif. Alors vous arrivez à travailler avec des gens, de passer du temps avec des gens, d'adapter vos idées, vos propres idées à des idées des autres. Et en plus, vous avez toujours l'inspiration de ce que vous voyez pour provoquer des idées. C'est-à-dire que vous n'êtes pas tout seul à chercher dans la vide pour tes inspirations. Alors, c'est plutôt le côté collaboratif, je dirais. Ok. Et comment vous composez, vous pensez vos musiques quand vous faites une musique de film? Enfin, vous avez une certaine méthode Je viens de parler avec les jeunes compositeurs de Masterclass. Alors, probablement, la chose la plus importante pour moi, c'est de trouver un moment dans le film qui est très émotionnel. Et je dis que c'est peut-être, pour moi, c'est le cœur du film. Ça peut être un moment très triste, par exemple. Ça doit être quelque chose qui me donne une vraie sensation émotionnelle, qui me provoque une émotion, soit triste, soit heureux, soit, je ne sais pas, de regret, quelque chose. Et puis, c'est à partir de ce moment que je cherche de trouver des thèmes de la musique. Ok. Vous avez composé sur différents genres de films. Est-ce que vous avez un genre préféré sur lequel vous préférez composer ou vous aimez tout? Non, je crois que ça dépend du film. Il faut absolument que le film me parle, me dit quelque chose. Et parfois, c'est vrai qu'il y a des films qui réussissent à faire ça plus que des autres. Mais je ne peux pas dire qu'il y a des films que j'aime beaucoup faire ou des films que je n'aime pas faire. Je dirais que, par exemple, si vous imaginez une poursuite avec des voitures, je n'aimerais pas beaucoup faire ça. Je trouve très, très difficile de faire des musiques comme ça. Mais s'il y a quelque chose qui parle un peu d'émotion entre des gens, ça, c'est quelque chose que je préfère et qui provoque des idées plus vite. Ok. Vous avez travaillé avec Maïwenn, et donc en France. Est-ce qu'il y a une différence entre le travail en France et le travail en Angleterre, ou c'est un peu la même façon de travailler? C'est un peu la même façon de travailler, mais il faut dire que les différences sont plutôt entre les réalisateurs. C'est-à-dire que Maïwenn, elle est différente de Nicole Garcia, mais elle est différente de John Madden. Alors, c'est tous des individus et puis ça va être différent partout. Je peux dire peut-être qu'en France,
les choix de la musique dans un film sont un peu plus modestes. Parfois, il y aura peut-être un peu moins de musique que, par exemple, un film américain peut être beaucoup de quantité de musique plus importante. Par exemple, le film que j'ai pas beaucoup aimé, non, il faut pas dire ça, mais quand même, Dunkerque, je ne sais pas si vous... Il y avait beaucoup trop de musique, selon moi. Et si c'était un film français, je crois qu'il y aura beaucoup moins de musique. Mais ça dépend, il y a des réalisateurs qui vous laissent travailler vous-même sans beaucoup d'influence et des autres qui font presque déterminer des notes. Est-ce que c'est possible que ça descend à ce moment-là au lieu de monter et puis les variations sont plutôt personnelles que les pays. Ok, très bien. Quel a été le film sur lequel vous avez préféré travailler ou le plus intéressant pour vous? C'est très, très dur de répondre à cette question parce que ça dépend des rapports avec le réalisateur. Je viens de faire un film avec une réalisatrice qui s'appelle Carmel Winters. C'est un film irlandais et je crois que c'est un exemple d'une collaboration très satisfaisante parce qu'on se parlait sans arrêt, on avait beaucoup à se dire, on avait des instincts qui étaient assez rapprochés. C'était très inspirant comme film. Alors, quand ça arrive comme ça, c'est vraiment bien. Je suis très content. Parfois, on a des difficultés à trouver une langue où on peut se mettre d'accord avec une approche à la musique. Et puis, ça peut être très dur, mais ce n'est pas à cause du style du film, c'est à cause des rapports avec le réalisateur et avec le film. Ok. Donc, on va plus parler maintenant un peu plus du FIFA, du coup. Alors, vous dirigez la masterclass cette année. De quel film voulez-vous réécrire la musique et pourquoi ces choix? On a choisi 3 films. On a choisi Police, c'est un film de Mai Wen, et je l'ai choisi parce que c'est vrai et c'est clair qu'il y a quelque chose de très profond qui arrive dans ces scènes à la fin. On regarde 15 minutes à la fin du film. Alors là, c'est tellement compliqué, là, les rapports humains et les événements. Ça te donne une vraie inspiration. En même temps, ça demande une partition assez simple parce qu'il y a tellement de détails dans les rapports entre les personnages qu'il faut faire très attention de ce que tu écris. Dans le film, quand j'ai travaillé avec Mai Wen, il y avait à peu près, je ne sais pas, peut-être une douzaine de morceaux de musique avant la fin et peut-être en moyen 1 minute de longueur. Et à la vraie fin du film, il y a cette portion musicale, à peu près 15 minutes de musique sans arrêt, mais d'une amplitude très, très ristretto, très, comment dire, discret, voilà. Okay. Et puis Corelli, j'ai choisi une scène de Capitaine Corelli, la mandoline de Capitaine Corelli, où il y a eu un tremblement de terre. C'est vrai d'ailleurs, c'était basé sur une vraie histoire, dans une île grecque qui s'appelle Kefalonia. Alors là, il y a une fille, Penelope Cruz, qui cherche son père. Elle croit qu'il est mort, il ne l'est pas, mais c'est très émotionnel parce que tu vois une femme qui est vraiment au bout de ses forces et qui craint le pire. Et là, tu as quelque chose qui peut être très émotionnel, mais tu peux aller très très loin sur l'ampleur de la musique ou tu peux être très discret et c'est intéressant d'examiner les approches différentes. Et puis le troisième choix qu'on a eu, c'est Gus, c'était Petit oiseau long voyage. C'était un film français, c'est une animation et là c'est beaucoup plus léger. Par contre, en scène qu'on a choisie, c'est quand le petit oiseau, Gus, croit qu'il a
il a perdu la possibilité d'amitié avec un autre oiseau. Alors, c'est intéressant parce que même si c'est des petits trucs qui sont dessinés, sont comme ça, ils éprouvent de bonnes émotions, de vraies émotions, et c'est intéressant de voir qu'est-ce qu'on peut faire avec ces scènes. Et en plus, il y a une autre chose qu'on essaie, mais je ne vais pas dire ça parce que ce serait une surprise ciné-concert à la fin du festival. Ok, très bien. Qu'est-ce que vous attendez de cette masterclass ? Quand vous faites des masterclass comme ça, vous apprenez aussitôt que les jeunes compositeurs. Moi, je vais apprendre beaucoup parce qu'il faut examiner ses propres pensées pour essayer de comprendre comment on fait des approches au film, comment on trouve ses inspirations. Et puis, on rebondit avec des questions et des réponses. Et je crois que j'ai dit au début que c'est une collaboration, mais on crée la musique seule, finalement. Et c'est pas mal d'avoir une conversation parmi des créateurs de musique pour voir ce qu'on trouve en commun, pour partager les expériences de ces relativement jeunes compositeurs et un relativement vieux compositeur comme moi. Et puis, on apprend beaucoup de choses de chacun. Ok. Est-ce que c'est la première fois que vous venez au festival ? C'est la 3e fois que je suis venu. Je suis venu, je ne sais pas pourquoi la première fois. J'imagine qu'il y avait quelque chose à faire, mais je me suis dit c'est très bien, c'est très accueillant, bon accueil, et puis beaucoup de jeunes filmmakers. Et puis la 2e fois, je crois que c'est il y a 2 ans, c'était en tant que membre de jury. Et puis, il y a une fraîcheur, non pas fraîcheur, non, une ambiance très positive là. Okay. C'est peut-être, ça fait combien d'ans qu'ils font ce festival ? Ça fait depuis 2001. 2001. Relativement jeune et puis toujours très vivant, je crois. Ok. Est-ce que, pour finir, vous avez une anecdote, un souvenir, un moment qui vous a vraiment marqué dans votre carrière ou... Dans mon carrière ? Oui, je sais que vous avez une très longue carrière, mais est-ce que vous en avez plusieurs qui m'a marqué ? Oh non, j'ai perdu patience une fois avec un producteur qui dit c'était triste parce qu'il est très gentil d'ailleurs. D'habitude, je ne perds pas la patience, mais il disait « Tes mélodies, Stéphane, ça descend sans arrêt. » Et il dit 3 fois. Et finalement, j'ai dit, c'est pas possible qu'une mélodie monte sans arrêt, parce que c'est comme une échelle. Il faut que tu redescends pour remonter. Ça, c'est pas une anecdote très amusante, d'ailleurs, mais c'était un peu frustrant. Non, il y a des choses on est on a de la chance de travailler dans la musique, parce que la musique, c'est un sentier direct aux émotions. Alors, et puis, la musique peut faire des choses que ne peuvent pas faire les paroles. Alors, je me sens très privilégié de faire ce travail et de rencontrer d'autres compositeurs qui débutent les carrières sur la même musique. Ok. Eh bien, merci beaucoup d'avoir répondu à mes questions et je vous souhaite un très bon festival, une belle masterclass. Pareil pour vous. Merci. Et voilà. Merci.